Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 2 octobre 2023, tenue à la salle du conseil à 20h, à laquelle sont présents M. Évois Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Denis, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée d'hiver, M. Ivan. Le conseiller poste numéro 3, M. Éric Laliberté, est absent. Point 1. Bonsoir tout le monde. Point 1, l'ouverture de la séance. Jean-François. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. On a deux ajouts au variable. On avait une modification de la résolution de la CPTAQ et on avait une demande de la FADOC par Mme Denis. Ces deux points-là, c'est bon? Est-ce qu'on a un proposeur? Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2023. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de septembre 2023. Donc, le sommaire est déboursé. Les comptes à payer représentent la somme de 349 257,42 $. Les dépenses incompressibles, 106 238 et 61 $, pour un total des comptes du mois de 455 496 et 3 $. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Proposeur, Daniel. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, demande d'utilisation sans frais du chalet des loisirs par Mme Carole Plouffe. Donc, vous avez la demande de Mme Plouffe pour des dessins, pour des cours de dessin et peinture les mercredis et vendredis après-midi au chalet des loisirs. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il va se sentir de la place parce qu'on pas mal. C'est sûr que Ça ça va l'après-midi. C'est sûr que ça va selon Sans les livre. disponibilités. Hein. Tout le monde est d'accord? Un proposeur. Éloi. Point 7, première période de questions, durée maximale de 15 minutes. Rebonsoir dans la salle. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Aucune question? Il y a une deuxième période de questions à la fin de la Est-ce que c'est des réunion. propositions? Pardon. Est-ce que c'est des propositions ou si c'est des questions seulement sur ce que vous avez déjà dit? Non, c'est une question générale là, concernant la municipalité. Ok. Bon, on a ici, on a fait signer une pétition pour diminuer le bruit de l'entreprise Remarque Canéenne, qui incommode le voisinage assez sérieusement. Là. Ici, on a Michel et puis Stéphane, je crois. Et on a 12 signatures en fait sur la pétition. Je l'ai ici. Je vais la laisser. Deux copies, le cas du et la faire circuler. Le but de la pétition, c'est que Faire baisser les décibels produits par l'entreprise. Que je peux ouvrir mes fenêtres l'été ici, je suis tout à côté, puis c'est incroyable. okay. En fait, nous, on est même à 800 mètres. En fait, j'ai déposé une plainte, moi, ça fait 6 mois là, que j'étais en discussion avec M. Lévesque là, et avec Canéenne Remarque. En fait, ils ont installé un silencieux, ils ont installé des isolants acoustiques, il y a un coude qui a été installé récemment. Pour Michel, je pense que c'est pire, mais je vais le laisser parler. Là. Pour nous, ça a le coup de rien changer. Et
puis nous aussi, on doit fermer nos fenêtres, nos portes, aussi bien pour être tranquille le jour que pour dormir la nuit. Là. On travaille de la maison, donc c'est très incommodant. On doit mettre un peu de musique pour comme camoufler le bruit, là, puis on ferme les fenêtres. OK. Le problème, c'est jour et nuit. C'est pas rien que le jour. C'est ça. Vas-y, là, elle fonctionne. Il y a un auto qui passe en avant, c'est périodique. Il passe, c'est fini. Et ça, c'est 24 heures par jour. Mhm. En fait, là, ce qui semble créer problème, c'est que je comprends la machine à quoi qu'elle sert. Là. C'est pour purifier l'air des gars qui sautent dans dedans. Là. À cette heure, c'est comme ça, c'est obligé. Et sauf que la machine, tu peux t'acheter une Lada, tu peux t'acheter un Cadillac, d'après moi, il s'est acheté un Lada parce qu'il ne raconte pas les normes. Si ça scille, là, c'est pas endurable. Et moi, je suis en campagne, je suis là pour avoir la paix. Je ne pas à pantoute. En plus, les entendre brasser le fer, puis tous les inconvénients que ça fait, en plus de ce qu'on endure depuis 10 ans. Et là, ce silage-là, c'est trop. Je m'en vais dans le milieu du bois chez nous, je l'entends, la machine. Je suis sûr qu'Étienne l'entend aussi. Fait que ce qu'il faut qu'il fasse, là, c'est baisser les décibels. Là. Si cette machine-là n'est pas capable qu'elle change, qu'elle en mette une qui va rencontrer les normes provinciales. Puis, c'est sûr que s'il couperait ça de moitié, après moi, on aurait appel, on serait correct. On est capable d'être tolérant, puis d'endurer. On comprend qu'il engage du monde, puis c'est une industrie. Mais c'est jour et nuit. Et la nuit, on veut dormir. Ben écoutez, on va en prendre acte. C'est sûr qu'on va regarder ça. Là, je ne peux pas rien vous dire à soir parce que là, comme je dis, là, on va regarder ça, puis on va appeler le propriétaire de la compagnie, puis on va voir ce qu'on fait avec ça. Là. Moi, ce que j'ai remarqué, puis j'ai parlé avec un expert en acoustique, c'est les niveaux du règlement de zonage sont trop élevés. Puis là-dessus, dans la pétition, je vous ai mis, c'est une directive où une note d'instruction du gouvernement du Québec. Puis dans la situation où on est présentement, donc c'est une agricole, mais il y a un petit lot qui est industriel, donc NIN Remoc, mais autour c'est des maisons. Ben, le jour, ça devrait être 45 selon cette note d'instruction-là, et la nuit 40. Et là, on est à 60, on est entre. Selon les mesures de M. Lévesque, on est autour de 52, 57. Moi, je suis allé à minuit et demi, j'ai eu du 71, 71,6. Puis ça, c'est un autre des inquiétudes que j'ai, c'est que je comprends que vous ne travaillez pas de nuit, donc vous ne viendrez pas prendre des mesures de nuit, mais le son varie de beaucoup, et ça, je pense que Stéphane peut l'attester aussi. Et c'est souvent la nuit où c'est extrêmement fort. Donc, moi, en fait, ce qui est la proposition aussi de la pétition, c'est de modifier ce règlement-là pour baisser les décibels, pour pas que cette situation-là aussi se reproduise avec d'autres entreprises qui peuvent s'installer là. Il y a le niveau de décibels, oui, puis il y a une question de haute fréquence aussi là-dedans qui voyage extrêmement loin. Peut-être que si on avait, là je dis n'importe quoi, mais si au lieu d'avoir 57, s'il y avait 50 de décibels, peut-être que, bon, ça serait fort, ça serait sûrement incommodant, mais ça serait sûrement moins pire. Et là, c'est mon avis, mais cette haute fréquence-là rend ça extrêmement désagréable. Nous, on habite à 800 mètres, on barre les fenêtres la nuit pour dormir, et c'est parce que la petite fréquence fait comme... Je ne peux même pas imaginer eux autres, ils Ouais, sont non, collés dessus. C'est pas ça que vous avez quand vous barrez vos fenêtres. J'ai pris une vidéo avant de partir, je suis certain que vous allez l'entendre. Ouais, moi, je te dis ça, je suis pas un bon exemple parce que moi, je suis déjà sourd. Ah. J'ai des appareils, fait que... C'est ça, à la journée longue. Puis ça, c'est pas quand c'est des coups de masse, là, je sais que l'été il fait chaud, là, mais à 3 h du matin, elle fait ça à coups de masse, je me réveille souvent la nuit, je suis pompé avec tout des CTO. Puis, à coup de bang, bang, puis le lift qui traîne les palettes à terre, c'est même 24 h sur 24. Puis à cette heure, c'est la fin de semaine souvent aussi. Ils chargent les vannes, puis au lieu de charger les vannes dans l'après-midi ou de comme même, c'est le matin à 7 h, puis
c'est de l'acier. Puis je comprends, je travaille dans l'acier aussi, je sais que ça fait du bruit, mais j'en ai déjà parlé, puis on m'avait dit, ben, si t'es pas content, t'as juste à vendre ta maison. Oui, mais ça, c'est un autre point. C'est- Si on veut vendre notre maison avec ce bruit-là, constamment, on perd de la valeur, puis on peut pas le cacher, sinon c'est un vice caché. Fait que- En fait, c'est même pas un vice caché parce qu'on est tous au courant, c'est pire qu'un vice caché. Non, mais si tu le dis pas à l'acheteur. Ouais, mais ben, c'est un vice, c'est ça. C'est un vice. Mais regardez, on va prendre connaissance de ça. De toute façon, le document, il faut être obligé d'enregistrer. Le document est enregistré à la municipalité parce que c'était fait dans une assemblée publique. OK. On va en prendre acte, puis on va regarder ça. Plutôt que de dire n'importe quoi, on va regarder ça bien comme il faut. Puis on verra tout de suite. On va voir c'est quoi nos options. Ouais. Parce que la dernière chose que je dirais, c'est peut-être que. Mais avant, juste voir s'il y en a d'autres qui avaient des questions. Non, personne? OK. Le dernier point, c'est le fait que les portes sont ouvertes. C'est sûr que ça aide pas à la situation. là. C'est une question que moi et M. Lévesque, on débat depuis 6 mois, là, mais le bruit vient pas juste de la machine à l'extérieur puis de l'échappement, mais il vient aussi de l'intérieur. Et quand on parle aussi de son d'impact, c'est le principe d'une enceinte acoustique. En fait, on est dans un champ, puis les autres sont dans une bâtisse en béton, puis le son est juste propulsé après ça dans le champ derrière, puis dans le bois Michel. C'est comme un speaker, là. Fait que c'est sûr que le fait que les portes ouvertes, ça aide pas à la situation. On comprend bien que c'est l'été qui fait chaud et qu'on n'a pas l'air climatisé, là. Mais c'est un autre point à considérer. Il a essayé, lui, ce qu'on a pu voir, il a essayé il est conscient de ce bruit-là, il sait que c'est là. Il a rajouté un muffleur, puis là, il a mis un beau cache vers chez nous, pour être sûr que je l'entende bien. Pas qu'en avant de l'entendre, mais en arrière, mais moi, je suis en arrière. Il est conscient de ça, sauf que c'est ça. Si tu n'as pas acheté une Lada, là, ben, on n'aurait pas de boucan d'huile. Il n'aura pas de son. Là. Si tu as acheté une vraie machine, là, parce que moi, le gars, ma blonde, il travaille chez Temco à Saint-Valérien, là, qui ont le même système, les mêmes obligations pour le soudeur. Mais je pense que le prix de la machine n'était pas tout à fait le même, parce que les autres, les décibels, ils n'en font pas, ils sont dans le billard. Il n'y a pas de problème de bruit. Donc, il est capable de régler s'il met une machine qui est adéquate, là, ça va régler ce silage-là toujours. Si on pouvait au moins régler ça pour commencer, là, ça serait un gros point. On va regarder ça. C'est bon? Point 8, travaux publics, 8.1. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Donc, vous pouvez prendre acte du rapport rédigé par le directeur de la voirie. 8.2. Achat de sel de déglaçage des chaussées. Donc, achat de sel et sable, vous avez les soumissions de Selco et Selfrigon. Vous avez les montants que vous pouvez consulter. Donc, Selco à 99 et Frigon à 104. Et pour le sable, on parlait de. On parlait de transport Fréchette à 23 et Péodonie à 19,85. On y va être les moins chers. Exact. Pardon? Selco et entreprise Péodonie. Est-ce qu'on a un proposeur? Et le droit. Point 9. Urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1. Dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Oui, vous pouvez le consulter. Il a été déposé. En passant, là, pas mal mieux avec l'inspecteur de la MX d'Acton que ce qu'on avait avant. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence, là, mais on est revenu à l'ancienne mode comme on était avant. C'était déjà beaucoup mieux. 9.2. Demande de modification au règlement d'urbanisme. Vous avez une demande de Mme Mélanie Gélina, qui est propriétaire du lot 4 924 489 du cadastre du Québec. Le projet
vise à changer l'usage actuel du garage afin de permettre un service de garde en communauté. Donc, pour le 758, route 139. La demande consiste donc à une modification du règlement afin de permettre l'usage en question. Donc, si le conseil est favorable au projet, ça serait de mandater l'aménagiste de la MRC d'Acton afin de modifier la réglementation pour que celui-ci soit conforme. Pour une garderie en milieu communautaire. Étant donné que le garage ne touche pas à la maison, le garage est sur le même terrain que la maison, mais du moment qu'ils se touchent les deux, c'est plus catégorisé comme une garderie en milieu communautaire. Ça devient une garderie en milieu familial. Le ministère de la Famille du Québec veut ouvrir des garderies en milieu communautaire. Donc, elle serait communautaire. Mais pour ça, il faut qu'elle change, qu'elle fasse une demande à CPTOQ. Entre autres. C'est conditionnel à ça. Je ne sais pas si vous avez assez de détails ou vous en voulez plus, ou si tout le monde est d'accord avec ça? Un proposeur? Daniel? Point 10, Conseil 10.1, organisation du souper de Noël pour la municipalité. Je ne sais pas si vous voulez reporter le point peut-être à la prochaine séance. Vous n'avez pas, Mme Daigneault n'a peut-être pas eu le temps de présenter son projet. Vous voulez en parler là, je ne sais pas. Non, on va repartir. Ah, on va repartir. T'es pas prête, Diane? Oui, je suis prête. Lâche-toi louche. Dans le mois de cadet, dans le mois de décembre, on va prendre le souper de Noël. Ou un bon d'achat, je suis prête. Les deux. Toi, tu veux. Ok, ça, c'est la question. Toi, tu veux avoir les deux, hein? C'est ça, les deux. Ouais. Fait qu'on reporte, il y en a qui sont avec moi. Là. C'est bon, on va porter. Hein. On peut pas. Passez-y. Vous avez un mot pour y passer. Ouais. Ouais. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, ministère des Transports. Renouvellement du contrat d'entretien estival du réseau supérieur. Donc, le contrat d'entretien estival des routes collectrices vient à échéance et une nouvelle entente est requise. Le ministère des Transports propose donc à la municipalité un contrat valide jusqu'au 31 mars 2025 et automatiquement renouvelé pour 2 autres périodes additionnelles et successives. Vous avez donc le projet d'entente pour les devis spéciaux numéro 101 et 190 pour le dossier 86 10 24 0002. Proposeur. Jean-François. 11.2. Embauche pour le poste de préposé à l'entretien ménager. Donc, vous avez, par la résolution 2309-117, autorisé la direction à procéder à l'affichage du poste et au recrutement. Vous avez la recommandation de la direction à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Sylvie Renaud à titre de préposée à l'entretien ménager, poste permanent et à temps partiel, ainsi que Mme Joanne Laroche. Vous avez les projets d'entente de travail joints à vos documents. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Propos. Diane. Point 12, loisirs et culture. 12.1, organisation de l'Halloween. Vous pouvez prendre acte des documents rédigés par la coordonnatrice au loisir concernant les festivités et les activités qui auront lieu dans le cadre de l'Halloween. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine de décoration de la firme Assisto. Je crois qu'on les a pas reçus. Hein? Non, on les a pas reçus pour dès qu'on va les avoir, Point on 14, les déposera. correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. La principale correspondance, vous avez le ministère des Transports qui vous donne réponse à la résolution 2008-140. 20, c'est de 2020. Le stock, C'est une demande qui avait été faite en 2020. le stock qui est Puis on vient- proposé. ouais.
On vient d'avoir la réponse. Et on ne peut pas les appeler Jack Rapide. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. On n'a pas reçu encore, étant donné qu'on est une semaine d'avance à cause du congé férié, donc on n'a pas encore reçu les documents de la régie. Donc, le budget pour 2024 non plus, tu ne l'as pas reçu. Oui, le budget à 15 oui, on l'a eu. 15.2, approbation Ouais. du budget 2024 de la régie. C'est pas rien, non. Donc, le conseil d'administration de la régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2024 et l'a transmis à la municipalité pour adoption. Donc, vous avez le budget ainsi qu'un document sommaire identifié comme étant l'annexe A de vos documents. Donc, il s'agit d'une résolution pour approuver. Vous avez les chiffres, là, vous avez tout le détail. Vous avez une résolution. Jérémy, Donc, on tente pour Saint-Théodore le budget 247 713. point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le PV de l'Assemblée du mois de août de la MRC. 16.2, dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'année 2024. C'est bon. Donc, le rôle triennal d'évaluation foncière 2022, 23, 24 sera en 2024 en vigueur pour son troisième exercice financier. Le rôle a été déposé au bureau de la municipalité le 11 septembre 2023 par la firme Leroux-Gaudry-Picard, évaluateur agréé, donc la firme responsable des services d'évaluation professionnelle de la MRC d'Acton. Conformément à la loi, l'avis public annonçant son dépôt a été affiché. Proposeur. Pas besoin, c'est seulement qu'un dépôt. OK. 16.3, révision budgétaire pour le service régional d'inspection en bâtiment. Donc, M. Serge Dupont, le directeur du service de l'aménagement de la MRC d'Acton, a déposé les prévisions budgétaires pour les services d'inspection en bâtiment et environnement. Donc, conformément à l'article 8 de l'entente intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme, la municipalité doit faire connaître son avis à la MRC sur le projet de budget. À savoir si vous approuvez le projet de budget qui sera approuvé ultérieurement au budget de la MRC d'Acton. Est-ce qu'on a un proposeur? C'est bon, Diane, Il y a des municipalités qui font pas affaire avec leur propre inspecteur. comme Acton, entre autres. Mais Acton aussi. Acton, ils ont débarqué avec la MRC au mois d'avril environ. Et les codes-parts sont toutes séparés. Ouais. Ça, c'est tout. C'est pas une code-part C'est générale. tout subdivisé. Tu sais, mettons comme l'inspection, mettons, en incendie. Bon, mais Acton, Saint-Théodore, on est mis à part dans la MRC, parce que nous autres, on est en régie, nous deux. Comme les bâtiments, bien, les bâtiments, nous autres, on est avec la MRC. Acton n'est pas. Sainte-Christine viennent d'annexer, eux autres, avec la MRC. Mais là, les codes-parts sont divisés comme si tout le monde adhérait. Non. Non. C'est vraiment chaque poste budgétaire, chaque code-part, la MRC doit avoir 7 ou 8 code-parts différents, selon chaque département, selon chaque. Le développement économique local, mettons, 50% de la code-part est sur la richesse foncière, 50% sur le nombre de dossiers. Chaque code-part est évalué différemment aussi. J'amènerai, quand on ait fait le budget, là, je me rencontre à l'UNRC bientôt pour les budgets. Je l'amènerai là, je n'apporte une. Ça va être plus facile pour vous autres de comprendre comment c'est calculé. Mais c'est tout vraiment, on n'a pas me répéter, mais vraiment tout séparé. Point 17, sécurité publique, 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Donc, on ne l'a pas. Ça va aller à la prochaine séance. 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont
Toi, Jean-François, tu avais fait un peu de documentation de Québec. Tu disais que tu avais enregistré. OK. Il y en a d'autres comme toi. OK. On est point 19, règlement. On a Aucun règlement. règlement. Point 20, varia. Donc, on avait deux varias. Le premier varia, on a une modification à une résolution. C'est la résolution numéro 22-08-117. C'était une demande d'appui pour une demande d'autorisation à la CPTAQ. C'était Mme Diane Nadeau et M. Jean-Luc Labonté concernant le lot 1 959 639 pour le 1035 route 139, qui ont déposé une demande à la commission pour vendre une partie du lot en question et d'en conserver une partie pour un usage autre qu'agricole. La CPTAQ demande à ce que la résolution d'appui de la municipalité soit modifiée. Donc, vous avez le projet de résolution et la modification serait à deux endroits où est-ce qu'on dit que la partie du lot serait vendue aux voisins et ça serait modifié par la partie du lot qui serait vendue à Érablière BPG. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça prendrait un proposeur. Et moi. Le Deuxième varia, vous avez une demande de la FADA du Club de l'Art d'art de Saint-Théodore. Je vais laisser Mme Daigneault parler de son projet. Bonjour tout le monde, moi je fais partie du CA pour la FADOC de Saint-Audard. Là, on a décidé de faire des déjeuners toute l'année, mettons 2 fois par mois. Puis on a décidé d'acheter un grille-pain pour faire nos toasts. Fait que c'est ça notre projet. Puis je demande à la municipalité de le payer au complet. Parce que c'est un grille-pain qui vaut assez cher, puis ça fait 450 toasts à l'heure. Ouais, c'est comme un convoyeur. Oui, c'est ça. Oh oui. Oui. Fait que c'est ça notre projet. Puis s'il y en a qui veulent venir à notre déjeuner, on fait ça 2 fois par mois à la salle communautaire à Saint-Audard. Fait que merci. Diane, tout à l'heure, tu n'avais pas parlé de tout le pays au complet. C'est ça que je veux. J'ai décidé, tu m'as dit que je n'avais pas décidé pour le souper, mais là j'avais décidé pour Mais tout. si, Marc, tu as le droit de le demander. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et quel montant, Diane? 600, Avant taxe, ça? avec la taxe, 602 et quelque chose. OK. C'est bon pour 10 ans. Je ne prêterai pas à tout le monde. C'est sûr, que si, Ouais, c'est pas cher, là. Hein. c'est sûr que si la municipalité paye une partie du toaster et la remet comme notre besoin, il faut que notre nom soit marqué dessus aussi. Ouais, mais pas une partie, je veux au complet si tu veux ton nom soit marqué dessus. Il sert à quoi, le grille-pain encore? Ici, on a fait des toasts au déjeuner. Voilà, un Au beau club de déjeuner, l'Art là, d'art. je vais vous donner des cartes, j'en ai, là. Pour l'âge d'or? Pour l'âge d'or de Saint-Audard, on fait participer des personnes. On a des Marc, parties cartes, on va avoir des des exercices aussi pour les personnes âgées. Il faut faire sortir les personnes de l'isolement. Même notre DG, il vient nous encourager. Diane, là, je vais te proposer quelque chose. Là. Oui, Il est 602 avec les taxes, on va vous donner 600$. OK. Puis quand vous voulez l'avoir, vous allez nous demander la permission. Non. Ça marche pas moins. Parce qu'on ne peut pas prêter tout le temps à la municipalité, des fois ça ne vient pas comme on veut. D'accord, 600. Vous l'emmènerez un soir, vous en les On peut bien louer la salle les matins aussi avec ça. Mais oui, ils peuvent faire un déjeuner. Est-ce qu'on a un proposeur pour approuver l'estimation de 600? Moi, j'approuve. Unanime, il y a des moins un petit peu. C'est quasiment l'intérêt pécunier. Unanime. Unanime, ça fait-tu? Bon, Diane, elle a son toaster. Fait qu'on est rendu au point 21. La deuxième période de questions. Tout à l'heure, écoutez, tu parlais qu'il voulait changer les zoneurs. Les zoneurs blancs pour soit mettre des zoneurs verts ou vice-versa. Moi, je prévois, là, j'entretiens le terrain de Claude Maillé au point du 5 puis de la 139. Puis ça, je pense qu'il lit zoné blanc, lui. Et on le saurait.
Ça, il est sur le point de la 139, il est en face de Normand Martin. Il se trouve être l'autre bord de la rue, là, coin 139 puis 5e rang. Il y a une partie, des fois, quand les fous font les travaux, ils se stationnent. Ça dépend chaque cas d'espèce. Ouais. Comme ça, il Il faut aller voir sa matrice, mais peut-être juste vérifier. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt, on a encore du blanc, tu sais, les Saint-Théo, là, on n'est pas rendu au point de vouloir faire changer des couleurs. Parce que le prochain développement, c'est prévu, on espère, pour 2025, c'est en arrière de la caisse, mais tu sais, on ne peut même pas creuser encore, là, on n'a pas l'utilisation du ministère de la La maison au côté de la caisse en arrière de ça, c'est à vous autres aussi, ça? Ouais. En arrière de la caisse, c'est... Ce qui était pommier, là, puis... Oui, ça nous appartient. OK, vous l'avez acheté, ça? Ouais. Monsieur... Ça, il va y avoir un développement, oui, j'imagine? C'est la prochaine, techniquement, si tout va bien, c'est le prochain développement. En autant qu'on ait le OK du ministère de l'Environnement, mais même si on n'a pas le OK, il va falloir aller de l'avant pareil avec le projet. Parce que la CPTOQ ne fait plus de dézonage tant et aussi longtemps que du terrain vacant, bâtissable dans la MRC d'Acton. La CPTOQ dit bâtissez ces terrains-là. Puis après ça, vous viendrez nous voir pour faire des demandes. Étant donné qu'on a du blanc, on n'a pas le choix, il faut le bâtir. Moi, ce que j'aimerais vérifier, ma question, c'était par rapport à la grandeur. Je m'étais déjà informé. Il me disait que non, pour changer de zonage, ça prend 10 hectares minimum. Et là, tu écoutes ça là. Mais c'est comme toi, Michel, là. Mettons. Ouais. Mais comme toi, mettons, là, tu veux faire du blanc avec du vert, ça passera jamais. Jamais. C'est plate, là, je suis pessimiste, là, mais jamais. Moi, avec tout ce que je vois, là, autant à la MRC qu'ici dans la municipalité. Ce petit terrain-là, cette grandeur de terrain-là est plus bâtissable avec la réglementation qu'il y a aujourd'hui pour un minimum de pieds carrés pour. Mais moi, j'en ai un bout au côté là, qui m'appartient au côté de lui, là, à part de ce que je cultive. C'est sûr que ça, là, pour en savoir, pour vraiment rentrer plus dans les détails, premièrement, savoir la grandeur exacte du terrain à M. Mallier, puis après ça, qu'est-ce qui lui manque. Toi, tu l'as-tu assez? Ça serait de venir. Pardon? OK. Jeudi? Ah, c'est pas le mardi, là? Ben là, pour l'instant, ça va être jeudi. OK. Bon, Jennifer, c'est elle qui est la représentante de la MRC, qui est ici jeudi, Michel. Fait que si jamais tu dois avoir plus de détails, c'est vraiment elle qui pourrait t'en donner là, à partir de si c'est quoi à faire avec ça, puis sinon, il n'y a rien à faire avec ça. Parce que moi, je l'entretiens sur mon bras, j'aimerais ça qu'il se passe de quoi. Ouais. Jeudi. Ah, on va pouvoir répondre à toutes tes questions. Moi, ici, ça se peut que je parte mercredi. Il annonce de la pluie en fin de semaine. Ça se peut de partir en fin de semaine, là, il annonce pas beau. Michel, tu serais mieux de partir juste jeudi. Je vais avancer. Ouais, tu veux, je fais une pluie tout le long. T'es fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? T'es fin. Diane? Vous avez parlé tantôt de la garderie communautaire. Est-ce que c'est une garderie avec plus d'enfants qu'une garderie familiale privée, mettons? C'est. Ouais, ça dépend de ce qu'elle demande. Si elle commence, puis mettons, ils sont 2 moniteurs, ou 2 gardiens, ou gardiennes, ben là, il va y avoir une possibilité de temps de jeunes. Et s'ils sont plus de personnes responsables, ben oui, il va y avoir plus de jeunes dedans. Là. Mais jusqu'à quel point, ça, je vais être franc avec toi, Diane, je ne sais pas. Parce que la garderie, là, la garderie, là, techniquement, il devrait être à l'heure actuelle en appel d'offres. Techniquement. Ça veut dire Parce qu'on a eu bien la misère avec, et de un, la contamination sur le terrain, et de deux, avec les puits artésiens. Fait que ça a retardé le projet pas mal. Mais c'est pas bâti, là, cette gare-là, il n'est pas faite. Ou c'est un ancien garage, ou est-ce qu'il va à la garderie? Ouais, non, la garderie, techniquement, devrait voir le jour. Même, j'ai parlé avec l'attaché politique, à savoir, parce que je sais qu'il y a eu des coupeurs dans le ministère de l'Environnement, le ministère de la Famille, c'est-à-dire, excuse, il y a eu des coupeurs concernant certaines CPE. Le
Moi, j'ai appelé Jérémy Comtois, qui est l'attaché politique de M. Lamontagne, à savoir si Saint-Théo était affecté, puis il m'a dit qu'il n'était pas au courant de rien, que techniquement le projet continuait son cours. J'ai parlé avec Mario Poirier, qui se trouve être le directeur général de la CPE, puis lui aussi, le projet suit son cours. Fait que techniquement, ça l'avance. C'est sûr que ça n'a pas avancé aussi vite qu'on l'aurait voulu, parce que les autres, ils voulaient que la garderie soit en opération à partir du 1er janvier 2024. Tu vois, c'est pas une garderie 2 mois, là. C'est pratiquement impossible. D'autres questions? Concernant la demande pour la pétition, je me demande si est-ce qu'on peut avoir un genre d'échéancier sur une réponse, comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai une réponse de M. Lévesque ou si on revient ici, c'est quoi la procédure dans ce cas-là en fait? C'est sûr que la pétition en étant déposée à soir, moi je vous dirais la prochaine réunion qui soit en novembre, il devrait y avoir des nouvelles là-dessus. Il va y avoir du développement, OK. Fait qu'on vient à la prochaine réunion. Ouais. Juste préciser que toutes les portes qu'on a faites, il n'y a personne qui nous a dit non. Juste pour avoir une idée de grandeur, on n'a même pas fait le côté droit du charme. Donc c'est répandu, tout le monde savait très bien de quoi on parlait, on peut vous expliquer le problème. Juste pour être certain que c'est pris sérieusement, c'est un vrai problème. D'autres questions? Les deux personnes que vous avez nommées à l'entretien ménager, c'est-tu. Vous allez vous choisir entre les deux ou c'est deux à temps partiel ou c'est quoi? C'est 2 à temps partiel. C'est deux, madame. C'est 2 à temps partiel parce que n'en prendre seulement qu'une, là, dans le temps des fêtes, c'est pas tellement le fun, hein, parce qu'il y a des réunions, des fois le 24, le 25, le 26, le 27. Fait que s'il y a une réunion le 24, ben, le 25 au matin, il faut que la personne fasse l'entretien ménager parce qu'il y a un autre groupe qui rentre la journée du 25. Puis le 26, ben, c'est encore la même chose. Fait que si on a mieux d'avoir 2. Fait que si comme ça il arrive de quoi, ben au moins on n'est pas acculé au pied du mur. C'est-tu deux personnes de Saint-Omer? Les deux, oui. Ouais, Les deux, oui. Ils vont se trouver à faire comme joindre toutes les plates-bandes et tout ça ou c'est juste pour le ménage? Les plates-bandes, toi, Marc? Ça s'arrête, je vais continuer avec ça. Les plates-bandes? Oui. OK. Ça arrête pour faire les plates-bandes. Ça arrête la... Ça arrête le bois? Ouais. Ça va beaucoup. Ah bon, d'accord, ok. Et ça va jouer, je pense qu'elle vient une fois par année ou 2 fois. Ouais, À Pour la les fin, fleurs, là, moi, c'est ça. devenir à la fin. Pas d'autres questions? Une question qui a aucun rapport avec le dossier dont on parlait. Le 5e rang, je sais qu'on n'a pas beaucoup de monde à habiter là, mais est-ce que c'est un jour possible de l'asphalter Ça va être très dur, puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 propriétaires dans le 5e rang. De ce côté-ci, ça appartient à Saint-Théodore, puis de l'autre côté, ça appartient à Acton. Acton, ils ont une maison. À partir du bout où l'asphalte finit, elle se rend jusqu'à la 139, on parle d'environ, d'après moi, là, 500 000, 600 000, peut-être même 700. Les coûts explosent, là, tout ce qui est municipal, excusez, là, mais c'est fou, ça n'a pas d'allure. Puis si même si on regarde les travaux de maintenance là, avec le sel, puis le déblayage, pas le déblayage, mais le tracteur qui passe fréquemment sur 10-15 ans n'arrive même pas proche de ce montant-là. À peine le quart, d'après moi, puis d'après moi, je Okay. on touche au quart. On peut-tu espérer le pont l'année prochaine? Le pont dans le centre, Oui. techniquement, le ministère J'aimerais du Transport nous a envoyé une lettre disant que le processus d'appel d'offres était lancé. OK. Fait que, techniquement, eux autres, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le pont 2024, la construction du pont 2024, elle était prévue. OK. Pour l'été prochain? J'ai été voir la semaine passée, il y a 15 jours. Ils ont commencé à bûcher, mais ça, le bûcheur, Michel, ça fait au moins 2-3 mois que c'est commencé. Si tu penses qu'il change de position? Parce que le pont, ils mettent selon les normes 2023. Tu sais, le pont, il y a peut-être 50 ans, 60 ans, puis dans ce temps-là, les ponts n'étaient pas aussi larges. Tu sais, l'achalandage n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc là, pour le mettre plus large, ben, il faut qu'il achète du terrain pour renchausser chaque côté,
tu sais, pour augmenter la largeur. Puis en plus, la baissière, ben, ils vont l'augmenter, tu sais, dans le sens que tu ne feras plus, si c'est une de 40 pieds de dénivellation, ben, ils vont peut-être aller à 25 ou 30 pieds. Là. Ça ne sera plus la même On va-tu dénivellation. leur dresser ou si on va être encore. C'est c'est sûr bon. que tout ça, c'est tout regardé Ah ouais. chez les ingénieurs qui ont regardé Là, c'est ça. pas fort. Ouais, mais ça, c'est sûr que là, je- Autant qu'on a entendu, on mériterait ça qu'il soit ouvert. Mais si, ça des fois, j'aime ça que les gens disent ça parce que, je vais dire pourquoi, Michel. Tu sais, la ville d'Acton, le pont dans le 2, Oui, il est fermé, ça fait 6 ans, oui, c'est un accident automobile. oui. C'est les assurances qui sont censées payer la structure, puis il est fermé. Tu sais, nous autres, là, c'est l'âge qui a fait en sorte qu'il Ouais. est fermé. Mais tu sais, des fois, là, Acton aussi, puis Saint-Valérien aussi, il y en a un qui fermait à Saint-Valérien, ça fait des années. L'acton, ça avancerait s'il ne chicanerait pas pour savoir si on le garde dans le tic puis qu'on garde le Ouais. fermé ou si on en fait un beau ouvert pour permettre à la machinerie de passer. Mais ce qui nous a été dit, juste faire une histoire courte, là, ce qui nous a été dit à la MRC, c'est que dorénavant, tous les ponts dans les municipalités, ça va être 8 ans avant qu'elle fasse ça. C'est la norme. Ok. Il y a un appel d'offres, les ingénieurs travaillent dessus, priorité. C'est toutes les raisons qu'on peut remettre, Ouais, ouais. ça fait en sorte que c'est 8 C'est ans. 8 ans. Fait que nous autres, on est correct. Les soumissions du pont du LTQ sont sorties. Ah Les ouais? soumissionnaires, les soumissions sont ouvertes. Là, Ah, t'es sur Ben, SRA, là? ça fin, à fin. OK, puis ça sort à combien? 3 millions de 100 000. Il va être beau. Il y a des petites Ah, rivières. 3.9. Il est peinturé, à ce prix-là. C'est sûr que là, par contre, c'est des soumissions qui ont sorti sur SEAO, puis ça ne veut pas dire que le ministère, le ministère des Ouais, il va Transports prendre ça. va accepter cette cotation-là. Là. Tu sais, on ne se porte pas garant de ça. Là. Fait que sur ce, point 22, l'avis de l'Assemblée. On a un proposeur, là.